Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis un maniaque du référencement. Quand je clique sur un article, jusqu'à maintenant, on a toujours regardé les articles par rapport à leurs ID et non par rapport à leur slug. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas mis un système de slug afin de slugger les NEM et qu'on puisse regarder les articles par rapport à leur slug. Parce que si on regarde les articles par rapport à leurs ID, mais on ne risquerait pas d'aller plus loin dans le référencement. Alors, ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de mettre en place le système des slugs pour les articles. Alors, c'est parti. Première chose à faire, c'est d'aller dans la migration post. Ici, je vais dupliquer ce champ. Et là, je mets slug. Mais là, on a notre premier problème. Moi, ce que j'ai envie, c'est que ici, le slug soit un slug de lem, mais j'ai envie que le slug soit unique. Du coup, ici, je vais mettre unique. Alors ici, on s'en fout que le name soit unique ou pas. Parce que en tant que blogueur, en tant que rédacteur, je vais rédiger beaucoup d'articles et forcément un jour ou l'autre, je tomberai sur un article qui aura le même nom d'un article précédent. Mais par contre, il faudrait que le slug ne soit pas le même. Sinon, il risquerait d'avoir un problème. Alors, maintenant que cela est fait, je vais lancer la migration ainsi que les seeds. Ah, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que il faudrait que j'aille dans le post factory et que là, j'ajoute aussi le slug. Non. Je vais plutôt aller dans le modèle post et je vais ajouter une méthode de démarrage. J'ai mis boot. J'enlève les commentaires. Et si je mets statique, deux points de point, greeting, je mets le point virgule. Et ici, je vais ouvrir une fonction. Là, je mets modèle. Et là, je mets de la modèle slug est égal à str slug de la modèle name. Voilà. Une fois cela fait, je retourne dans post factory et ici, je vais augmenter ça. À la place de 15, je mets 35. Et là, je retourne dans le modèle. Ici, on n'oublie pas d'autoriser le slug. Je mets slug. Là, je crois qu'on est bon. Alors, je vais lancer la migration ainsi que les seeds. Voilà, super. Alors, je retourne dans la page d'accueil. Et là, quand je vais sur phpMyAdmin, je vois que ici, le name, le slug, et que je vois aussi que le slug correspond parfaitement au name. Très bien. Maintenant, ce que je veux, c'est que quand je clique sur un article, ici, en fait, ça soit par rapport à son slug et non par rapport à son ID. Alors là, si je descends, on a la méthode path. Ici, je vais changer. Au lieu que ce soit ID, je mets slug. Par exemple, là, je vais retourner dans l'accueil. Je vais cliquer sur un article. Et là, il m'envoie vers une erreur 404. Très bien. Alors, pour rectifier cette erreur, je me rends dans le post controller. Et ici, dans la méthode show, je vais enlever ici le modèle. Et ce que je peux faire, je mets $post est égal à, je mets le modèle post, deux points de point, where. Ici, je lui demande d'aller regarder ici, je lui demande d'aller regarder dans le slug. Le post qui est passé en paramètre. Et je mets first parce que je veux qu'un seul résultat. Et ici, en fait, à la place de mettre first, je peux carrément mettre first or file. En fait, avec cette méthode-là, je lui dis, si tu me trouves OK, ça va,
mais si tu ne me trouves pas, tu m'envoies vers une page d'erreur. Voilà, comme ça m'évitera d'avoir une page blanche. Voilà, je regarde, je crois qu'on est bon. J'actualise. Super. Alors, ou sinon, ce que je peux faire aussi, ici je remets le modèle post. J'enlève ça, on n'a plus besoin. Mais j'aimerais en fait que par défaut, la Ravel ici va aller chercher le slug toute seule, comme un grand, et non l'ID. Alors, pour ce faire, je vais aller dans le modèle post. Alors, je descends un peu plus bas. Et ici, je vais rajouter une autre méthode. La méthode, c'est get root keyname. Voilà. Et là, je vais enlever ça. Et ici, je mets juste slug. Voilà. Avec cette méthode-là, la Ravel, en fait, au lieu d'aller regarder l'ID, il va aller me regarder directement le slug. Tout simplement. Alors, je retourne dans l'accueil. Je clique. Super, il n'y a plus d'erreur. Ça marche. Très bien. Voilà. Là, on a passé la première étape avec succès. Maintenant, je vais publier un autre article. Ici, je copie ça. Et là, je mets coucou les gens. J'envoie. Très bien. Ça a marché. Il n'y a pas eu de souci. Je vais publier aussi un autre article. Je remets coucou les gens. Je mets ça. Et j'envoie. Là, on a une erreur. Parce que ici, le slug doit être une valeur unique. Mais comme on a deux fois le même article avec coucou les gens, du coup, le slug aussi, ça sera aussi coucou les gens. Et là, on a plusieurs solutions pour rectifier cette erreur. Soit je dis que je veux également que le name soit aussi unique et que je mets aussi une règle de validation que si par exemple une personne va rédiger un article et qui porte le même nom et ici il apparaîtra une règle de validation qui va dire que ici l'article porte le même nom qu'un autre article. Il faudrait qu'on choisisse notre nom. Voilà par exemple. Mais je sais qu'en tant que blogueur, en tant que rédacteur, je vais rédiger beaucoup d'articles et forcément un jour ou l'autre, je vais avoir besoin d'un nom que j'avais déjà utilisé précédemment. Alors, du coup, c'est une très mauvaise idée. Et une autre solution que j'ai trouvée, que celle que j'aime bien, c'est de personnaliser le slug. Ici, par exemple, je peux mettre comme slug P, comme post ou page, ainsi que l'ID du post. Par exemple, 15. Et puis après, je mets le slug comme d'habitude. Ici, ça sera coucou-les-gens. Genre, comme ça. Comme ça, avec cette méthode-là, on ne risquerait pas d'avoir des erreurs. Alors, pour faire cela, je vais revenir dans la migration post. Et ici, à la place de mettre unique, je mets nullable. Voilà. Parce qu'en fait, puisque je vais récupérer l'ID de l'article, et pendant le moment de la création d'un article, l'ID n'existera pas. Il faudrait que je récupère l'ID après la création d'un article. Du coup, ici, je mets nullable. Voilà, je ferme. Et je retourne dans le modèle post. Ici, plus haut, je vais changer ça. Là, à la place de mettre la méthode creating, je mets plutôt la méthode create. Ici, c'est après la création. Ici, je veux que le modèle slug soit ici. Je vais enlever ça. Je mets des parenthèses. Je mets des doubles parenthèses. Et là, je mets P. Je mets des accolades. Ici, je mets modèle-ID. Je mets un tiré. Et là, je mets aussi des accolades. Et là, je remets modèle name. Voilà. Du coup, ici, c'est après la création. Après la création,
je veux que ici, le slug soit un str slug de P suivi de l'ID de l'article, tiré, et ici je mets le slug du name. Très bien. Maintenant, je vais relancer la migration. Je le relance. Et là, je vais retourner dans l'application. Et si par exemple, je vais dans PHPMyAdmin et que là, j'actualise, ici, je vois que ça n'a pas marché. Là, ça n'a pas marché. Alors, parce qu'en fait, ici, je dois plutôt utiliser modèle ainsi que la méthode update. Je mets un tableau. Je mets slug est égal à, et là, je remets ça à l'intérieur. Voilà. Allez, je relance la migration. Je vais dans PHPMyAdmin. Et là, super, ça a marché. Très bien. Du coup, ici, je vais copier ça. Je vais recréer un article. Là, je mets encore coucou les gens. Je colle. J'envoie. OK. Je retourne dans l'accueil. Je crée encore un autre article. Je mets coucou les gens encore. J'envoie. Voilà, ça a marché. Il n'y a plus d'erreur. Ici, par exemple, je vais dans la dernière page. Ici, je vois bien que le slug, c'est P301 et là, c'est P302. Comme ça, avec cette méthode-là, on ne risque pas d'avoir des erreurs. Et on ne risque pas non plus de se tromper. Par exemple, ici, je mets un commentaire. Je mets coucou les gens encore. J'envoie. Super. Je retourne ici. Je clique sur cet article-là. Et là, on ne voit pas le même commentaire. C'est très bien.